Non, je dirais que faire un croche-patte à une grand-mère, c'est mal poli, mais mettre du sucre dans son café, on peut se l'autoriser, je pense. Bien le bonjour, je me prénomme Monsieur Poff et je suis ici pour répondre à un vrai-faux organisé par Pur Bréac. Les pâtes se coupent avec le côté de la fourchette, mais n'a-t-on pas idée de réaliser une telle infamie? Je dirais faux. Ah ben vous savez, moi j'ai plutôt tendance à aller puiser l'eau dans le puits dans mon jardin, donc elle a tendance à être fraîche, c'est bel et bien vrai. Dans une jarre de préférence, oui. En or massif, ça a toujours plus d'effet. Tout à fait vrai, je ne me permettrai point de reprocher à mes camarades qu'ils suent tel des porcs. Faux. Non, je dirais que faire un croche-patte à une grand-mère, c'est mal poli, mais mettre du sucre dans son café, on peut se l'autoriser, je pense. Que nenni. Faux. Je dirais que tutoyer convient à certaines circonstances. Même s'il est vrai que lorsqu'un malotru me tutoie, je le vous vois pour lui montrer les bonnes manières. Faux. On a tout à fait le droit de donner son avis même si l'on n'est point très âgé. Et de manière générale, je dirais qu'on doit surtout se taire quand on est complètement Je dirais qu'il est en effet préférable de terminer les aliments qui nous sont présentés. Mais ne risquons point de vomir, alors je dirais faux. Vrai, comme cela peut sembler malpoli dans certaines circonstances, je ne me permettrai jamais par exemple de déposer mon popotin royal sur la table où l'on s'apprête à déguster un plat somptueux, tout de même. Alors cela dépend. Si vos chaussettes détiennent l'odeur d'un pigeon décédé depuis 10 ans et qui moisit calmement, j'aurais tendance à vous conseiller de les garder. Mais il est préférable de ne point souiller le parterre d'autrui. Vrai faux? Je dirais qu'il y a une différence entre draguer et faire la cour. Exprimer son attrait romantique peut sembler correct, mais le faire d'une manière vulgaire est tout à fait inadapté. Vrai faux? Moi je dévoile mes ardeurs sentimentales au travers de poèmes finement rédigés à l'encre de poulpe. Réponse indiscutable, je ne me permettrai jamais de m'exprimer tout en mastiquant un steak haché. Et toutes ces évidences de bonne manière sont bien entendu à retrouver dans mon charmant ouvrage Le Manuel du parfait gentleman. Mille merci.